Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle transformation numérique. Quels sont les enjeux pour les cabinets d'expertise comptable? On en parle avec notre invitée Sabine Ducrossis, qui est directrice Product Marketing Sage Europe du Sud. Sabine, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, le métier d'expert comptable évolue fortement avec cette transformation numérique. Quel regard global portez-vous sur ce point ? Alors effectivement, le métier d'expert comptable évolue, mais c'est un marché que je fréquente depuis 25-30 ans. Donc en fait, il n'a cessé d'évoluer. Simplement, il se trouve que la digitalisation et l'accélération de la transition numérique fait que là, on est face à une transformation plus profonde que ce qu'on a connu. Donc notre regard, il est que c'est une magnifique opportunité pour les experts comptables de transformer leur métier et d'accompagner différemment leurs clients, mais on en parlera plus tard. Alors plus spécifiquement, on a cette réforme de la facture électronique. Donc ça, c'est un gros sujet. En quoi ça bouleverse le métier d'expert comptable d'après vous ? Alors tout simplement, déjà, ce sont les premiers acteurs de l'économie française qui vont être confrontés à cette réforme de la facture électronique. Et par ailleurs, ils y sont confrontés parce qu'ils ont une hétérogénéité de clients qui vont avoir des besoins et qui vont représenter des cas différents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va bouleverser parce que l'expert comptable, il est connu alors pour tout un tas de missions de conseil, d'accompagnement de nos chefs d'entreprise, mais aussi pour une bonne partie de petits clients, de réaliser la tenue de la comptabilité. Or, il se trouve que cet avènement de la facture électronique dans le commerce B2B, c'est-à-dire business to business, va supprimer, si je puis dire, cette mission de tenue de compte, puisque via un flux de données, les données qui étaient hier dans la pièce et qu'on ressaisissait pour faire une tenue de compte ou affecter un compte comptable, seront directement loadées, si je puis dire, chargées dans les outils. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va gagner du temps sur, certes, une tâche à faible valeur ajoutée et qu'on va se libérer du temps et de l'intelligence pour accompagner, pour le conseil, entre autres. Parce que la data, elle est source d'une multiplicité d'informations qu'on va pouvoir retraduire en accompagnant de façon plus pertinente nos clients. Alors, sur cette transformation numérique, on a un autre enjeu, c'est les ressources humaines. Alors, voilà, comment dire, quels sont les enjeux RH de cette transformation numérique pour les cabinets, selon vous ? Ouais, elle est intéressante cette question parce qu'en fait, quand on aborde une réforme, on parle toujours de l'aspect technique et du changement qu'implique celle-ci dans les outils, dans l'organisation. Mais derrière une organisation, sur les collaborateurs, effectivement. Derrière une organisation, il y a des hommes et des femmes. Donc effectivement, on a des profils qui faisaient un job hier, qui vont devoir évoluer vers un autre métier. Donc il va falloir accompagner en termes de formation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a depuis une petite dizaine d'années, des profils qu'on utilise tous dans nos entreprises et dans nos cabinets, qui sont les data scientists, les data analystes, parce que c'est bien de récolter de la donnée, notamment sur nos clients, mais encore faut-il la restituer de façon intelligente. Le savoir-faire, les compétences pour Exactement. les exploiter. Ça, je ne vais pas vous mentir, ces profils-là valent cher aujourd'hui sur le marché et pourtant, il va falloir que les experts comptables en recrutent aussi. Donc, ce sont deux exemples, mais effectivement, il va falloir que... Ce n'est pas les outils simplement qu'on va changer, c'est la façon dont on va travailler et la façon dont on va travailler, on la gère autour des ressources humaines avec des collaborateurs. Et c'est ceux-ci qu'il va falloir rassurer et à qui il va falloir démontrer qu'ils sont capables de faire un autre métier dans un autre contexte. Exactement. Alors, autre enjeu, selon vous, cette transformation numérique suppose que les experts comptables fassent de nouveaux investissements pour garantir cette notion de profitabilité du cabinet. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça ? Oui, le propos, c'est pas de dire il y a un chèque à signer demain, c'est pas du tout ça. C'est simplement la façon dont j'adressais le métier que je restitue à mes clients change. Donc, je vais devoir investir, certes, en formation des collaborateurs, on vient d'en parler, et le poste formation est important dans une entreprise en termes d'investissement. Et puis par ailleurs, il va falloir que j'identifie quelles sont les compétences que je veux proposer à mes clients et donc quels sont les outils qui vont m'aider à répondre à ces compétences-là. Donc on est, comme dans l'entreprise, sur des outils à l'usage, souvent qu'on paye à l'usage. Donc ça veut dire une certaine incertitude par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans les vieux outils historiques de production et de restitution de l'information aux clients. Donc tout ça, immanquablement, ça va correspondre à un investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant quelques années, comme c'est valable pour toutes les entreprises, la transformation a un coût
pour ensuite restituer de la valeur. Alors, autre enjeu, dernier enjeu, selon vous, les experts comptables, avec cette fameuse transformation numérique, devraient adopter peut-être une position un peu plus commerciale à l'égard de leurs clients, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des chefs d'entreprise, les experts comptables, donc ils ont un œil sur leur trésorerie, ils ont un œil sur la façon dont leurs clients... C'est cette fibre de chef d'entreprise qu'il faut développer. Oui, parce qu'en fait, il va falloir savoir vendre des missions à valeur ajoutée, utile au client. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je m'intéresse davantage, même s'il le faisait déjà, à la vie de mon client, à quels pourraient être ses besoins demain, et toujours dans l'objectif de l'accompagner au mieux, de le conseiller au mieux. Voilà. Donc, oui, effectivement, ça va demander une démarche commerciale, petite, une démarche relation client. En tout cas, de considérer notre interlocuteur comme une personne qui est en capacité de consommer plus que ce que je lui donne. C'est en cela que je compare à un chef d'entreprise. Très bien, merci pour cette intervention, Sabine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.